Namasté, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va faire une séance de Yin Yoga. Donc c'est du yoga un peu différent, c'est du yoga qui est basé sur le principe Yin Yang. Et l'énergie Yin, c'est l'énergie très douce, c'est l'énergie de l'acceptation, c'est l'énergie de la passivité. Et donc c'est très intéressant dans un monde qui bouge tout le temps d'un peu se poser, prendre le temps. Et donc en fait cette session ça va être une éloge à la lenteur. Je vais vraiment vous inviter à rester longtemps dans des postures et juste à contempler ce qui se passe à l'intérieur de vous. Juste à vous donner du oui, tout simplement. Donc voilà. Euh, je vous invite toujours pendant la session à vous concentrer sur votre souffle. Donc sentez juste le va-et-vient de l'air qui rentre, toujours par le nez. Et on va directement commencer par prendre quelques respirations ensemble afin de se poser. Et donc sur l'inspiration, ici on va venir monter les mains vers le ciel. Elles se joignent en haut et on expire, on redescend ensemble. Voilà, prenez bien le temps. On va faire ça encore 4 fois. On va bien au bout de l'expiration et on réinspire. On continue. On va essayer de synchroniser le mouvement et la respiration. Encore 2 fois. Cette fois-ci, l'expiration, on va arrêter les mains devant le cœur, Anjali Mudra, et on va ensemble, vous et moi, faire un Om, le son Om. Donc on prend une grande inspiration. Et on va maintenant venir se coucher sur le dos, avec les pieds près du bassin. On va tourner ici le bassin afin que vraiment vous ayez vos lombaires, le bas de votre dos en contact avec le sol. Peut-être que vous contractez un peu les abdos. Et on va mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et on va enclencher maintenant une respiration venant du diaphragme. C'est-à-dire qu'on va venir gonfler le ventre sur l'inspiration, puis les poumons, puis on gonfle le buste. Et puis on expire, le buste redescend, puis le ventre redescend. À nouveau, on vient gonfler le ventre, puis la poitrine. Et on expire, on relâche. Continuez à votre rythme en prenant de grandes respirations. Et essayez vraiment d'allonger l'expiration à la fin en contractant légèrement la ceinture abdominale. On vide les poumons et on réinspire en gonflant le ventre. Excellent. Cette fois-ci, vraiment, on va chercher d'avoir vraiment les poumons complètement vides, dans les vides, totalement. Et on relâche. Un instant pour venir tendre les bras et les jambes. Imaginez que vous vous grandissez le plus possible. On va chercher très très loin. Voilà, excellent. Et on va venir attraper ici, avec la main droite, le gros orteil droit. Le majeur et l'index passent à l'intérieur du gros orteil, le pouce à l'extérieur. Et on va faire l'enfant heureux
Ananda Balasana. Et on va juste le faire avec une jambe cette fois-ci. J'ai une rotation externe de la cuisse. J'essaie d'amener mon genou vraiment vers l'extérieur. Et je tire mon genou doucement vers le sol. Donc ici en Yin Yoga, on va garder les postures assez longtemps. Donc vous n'avez pas besoin de tirer super fort dans votre cuisse. Essayez d'aller plus ou moins à 70% de votre flexibilité afin de pouvoir rester longtemps. Donc on ne force rien, on est vraiment doux. Et on prend le temps de sentir, de ressentir l'étirement, de ressentir le souffle. C'est bien de garder le pied au-dessus du genou. Et sur la prochaine expiration, on va relâcher la jambe. Et on va changer. Cette fois-ci, on attrape le pied gauche. Et je vous invite vraiment à prendre cette pratique comme une méditation. Vous coupez le flux de pensée. On est juste avec nos sensations. On essaie de ne pas mettre de commentaires sur ce qui se passe, mais juste de ressentir. Et maintenant, on va aussi amener le pied droit. Donc on est avec les deux pieds, mais dans la posture totale. L'enfant heureux, Ananda Balasana. Et on prend toujours des grandes respirations. Et sur l'expiration, on relâche. On a cette fois-ci la jambe gauche pliée. Et on va venir placer le pied droit sur la jambe gauche. Et puis doucement on va venir ramener. On va passer les mains entre les jambes. Et on va venir entrelacer les doigts au niveau du genou gauche. Et à nouveau, je vous le rappelle, il n'y a plus rien à faire. Je rentre dans la posture et je respire.
c'est une posture qui va vraiment étirer au niveau de tous les muscles des fesses, gluteus maximus. Et donc, quand on rentre dans la posture comme ça, après un certain moment, on sent, ah, là, il y a quelque chose qui se relâche. Souvent après une minute, quelques respirations, on sent, ah, il y a quelque chose qui s'est détendu. On peut juste profiter de cette sensation. Et on va inspirer, relâcher. Poser le pied droit au sol. On vient poser la cheville gauche au niveau du genou droit. Peut-être que chez vous à la maison déjà ça tire déjà très bien là et que vous pouvez rester là. Si vous sentez le besoin d'aller un peu plus loin, mais vous pouvez attraper le genou. Et quelles que soient les sensations, émotions, pensées, juste donnez-vous du oui, acceptez-les. Écoutez-les. C'est vraiment l'occasion ici de vous écouter. Et on peut relâcher au sol. On relâche les jambes, les bras au sol. On prend un instant ici juste pour, en Shavasana, juste pour observer comment déjà on se sent après cette pratique. Vous pouvez vraiment vous laisser fondre dans le sol. Et on va venir repousser le sol ici, se redresser. Et maintenant on va venir s'asseoir sur nos chevilles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en fait ramener les orteils, les doigts de pied en dessous les talons. Et on va venir vraiment étirer ici la plante du pied. Donc je veille bien à ce que le petit orteil soit mis bien en dessous. Je m'installe sur les talons et chez vous normalement ça va venir tirer dans le pied, vraiment venir relâcher toute la voûte plantaire. Et donc à nouveau c'est ici, c'est juste un instant de je laisse mon pied se détendre. Et si à un moment c'est un peu compliqué pour vous, n'hésitez pas à juste sortir de la posture. Hop, et puis là je reviens. Si on n'a pas l'habitude, ça peut vraiment venir un peu faire mal. Donc ça, c'est vraiment à vous écouter. C'est vous qui avez la réponse. C'est vous qui devez écouter votre corps, de dire tiens, quoi, ok, peut-être que maintenant c'est le moment de sortir de la posture. Ça va mieux, je reviens. Je prends mon temps.
peut venir tout simplement maintenant s'asseoir sur les chevilles, mais vraiment maintenant. Donc à nouveau, ça va venir tirer dans le coup de pied. Et si vous voulez un peu avoir une énergie un peu plus yang justement dans cette posture, parce que si vous observez le signe yin-yang, dans le yang il y a du yin, dans le yin il y a du yang, tout se confond en fait, tout se rassemble. Et c'est deux énergies qui vont ensemble en fait, l'un ne va pas sans l'autre, comme la lumière et l'ombre, l'un n'existe pas sans l'autre. Et donc ici on va juste faire une posture un peu plus yang en venant lever les genoux, contracter les abdos, et vous allez voir que ça va venir un peu tirer ailleurs. Vous pouvez vraiment jouer de ça. Prenez votre temps. Et on va relâcher. On va venir passer maintenant les jambes à l'avant. On vient tendre les deux jambes. On va venir poser les mains ici, près du bassin. Dandasana, posture du bâton. Je vais venir essayer de tendre les bras, relâcher les épaules, allonger la colonne. Et juste tenir cette posture un instant. En regardant les gros orteils. Très bien, sur la prochaine inspiration, on va venir lever les mains au ciel. Et on va venir attraper les gros orteils. Si c'est quelque chose de difficile pour vous à la maison, n'hésitez pas à plier les jambes. Ça va, tout simplement. Donc ici, c'est la posture de Paschimottanasana. J'attrape les gros orteils et je vais essayer de venir allonger mon ventre. Bien placer mes ischions, les os des fesses au sol. J'allonge le ventre et on peut, si on veut, légèrement ramener les omoplates les unes vers les autres pour essayer d'amener le sternum vers l'avant. Ça, on pense ici à s'allonger. Et à nouveau, rappelez-vous d'aller à 70% de votre capacité. Si vous tirez trop loin, vous n'allez pas pouvoir garder la posture. Donc ici, on prend vraiment le temps de s'installer. Et voyez si vous pouvez trouver une certaine immobilité ici. Si vous arrivez à juste entrer dans la posture, ne plus bouger. Excellent, excellent. On va maintenant ramener les pieds en face du bassin, les mains derrière. Et on va juste venir faire ce qu'on appelle l'essuie-glace. Bouger ici, les jambes d'un côté à l'autre. Et à nouveau, on se rattache aux sensations. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans ma hanche? Qu'est-ce que je ressens à cet endroit-là?
jusqu'où je peux aller sans me faire mal, où est ma limite. Et on va maintenant laisser vraiment les jambes aller, les genoux tomber sur le côté. Et on va ramener le talon droit près de la hanche ici. Donc les genoux sont vers la gauche. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, le pied droit est fléchi et la fesse ici, normalement, elle va pas directement être au sol. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer tout simplement de ramener notre fesse droite vers le sol. Et vous allez voir que ça va venir tirer dans un endroit précis ici de la hanche, dans l'endroit où le fémur s'insère dans le bassin. Avec votre esprit, vous pouvez juste faire un petit scan du corps et voir, tiens, où est-ce qu'il y a les tensions inutiles? Où est-ce que, ah là tiens, dans mon épaule, peut-être que je suis un peu tendu, je vais la relâcher. Ah tiens, ok, ah, ici je sens une tension dans la hanche, ok. Avec ma respiration, je vais aller doucement, juste essayer de calmer cet endroit. Voir comment je peux relâcher ce qu'il y a à relâcher. Maintenant, on va venir placer la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière le dos. On va s'allonger, 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 et puis on va venir dans une torsion ici. Donc je viens tirer avec ma main droite dans le genou, j'essaie de rouler ma colonne vertébrale comme si elle faisait un ADN, chaque vertèbre vient se tordre les unes sur les autres, et je vais regarder derrière moi tout en m'allongeant. À chaque inspiration, on va se grandir, et à chaque expiration, on va partir un peu plus loin dans la torsion. Et on inspire, on est de retour. Voilà, on va ramener le pied droit vers l'avant. On ramène les pieds devant nous. Et cette fois-ci, on va laisser tomber les genoux vers la gauche, vers la droite, excusez-moi. Vers la droite. Je ramène bien mon talon gauche près de la fesse. Le pied gauche est fléchi. Mon pied droit est près du genou gauche. Et on va juste prendre un instant ici pour garder la posture. J'essaie de ramener ma fesse gauche vers le sol. Et voyez, quand vous pratiquez le yoga, souvent, tiens, des pensées qui passent. Ah, peut-être que je vais... qu'est-ce que je vais manger tantôt? Un peu, on pense à tous les trucs de la vie, quoi. Et l'idée ici, c'est vraiment de voir les pensées qui passent, les observer, et puis revenir en sensation. Revenir à, tiens, ah oui, là ça tirerait, ok. Ah, ma respiration, est-ce qu'elle continue à être un va-et-vient constant, qui ne s'arrête pas? Ça, c'est vraiment les choses sur lesquelles on peut se concentrer, pour amener notre esprit ici et maintenant.
Et on vient maintenant placer la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière le dos. On inspire, on s'allonge. Et on expire, on vient dans la torsion. Et on vient inspirer. On revient au centre. On va relâcher les jambes. Et on va venir maintenant se coucher sur le tapis. Et on va placer les mains ici, comme ceci. On va venir placer la tête sur les mains. Et maintenant, sur l'inspiration, on va venir en Bhujangasana, posture du sphinx. Donc on vient placer les coudes ici, en dessous des épaules, les mains devant les coudes. Et on va venir ici, essayer d'allonger le ventre. Donc on ne veut pas avoir trop de pression sur les lombaires. On peut vraiment sentir que quelque chose se passe. Effectivement, il y a une pression, mais c'est important de ne pas être dans la douleur. Ça, c'est à vous à distinguer les deux types de peine et trouver votre limite avec ça. Ça va? Donc on peut vraiment être juste ici, j'allonge le ventre, le sternum vers l'avant, je détends dans les épaules. Peut-être qu'aussi à la maison vous êtes un peu plus bas, c'est pas grave du tout. Trouvez votre limite. Et si vous en ressentez le désir, je vous invite à... Vous pouvez passer sur les mains pour lever le buste un peu plus haut. En détendant les épaules. Vous voyez un peu jusqu'où vous avez envie d'aller. Et puis on va venir se relâcher. Passer en posture de l'enfant, Balasana. Donc ça c'est vraiment la contre-posture. Vous avez vu, on est venu mettre de la pression sur les lombaires. Maintenant on va venir remettre de l'espace. Donc on vient poser le front au sol, les mains vont chercher loin devant. Le ventre est sur les cuisses. Et on va venir essayer de gonfler le ventre et vous allez voir qu'en gonflant le ventre, ça va vraiment venir soulager vos lombaires. Et après ça, on va inspirer, se relever. Et voilà, c'est déjà la fin de notre séance. Donc je vous invite à reprendre cette posture du héros. Bien placer les mains devant le cœur. Et ensemble, on va encore faire un Om, prenez une grande inspiration. Namasté. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous avez apprécié cette séance de Yin Yoga.